Dans une mosquée de la banlieue du Cap, des membres de la communauté iranienne d'Afrique du Sud sont réunis pour prier pour leurs proches. Alors que la guerre au Moyen-Orient dure depuis près d'un mois, les communications avec le pays restent difficiles, notamment du fait des restrictions imposées par Téhéran sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas facile d'entrer en contact avec nos familles. Parfois, on reçoit des messages, des notes vocales ou peut-être un appel provenant du pays. Ils nous appellent nous disant qu'ils vont bien et qu'ils sont sains et saufs. Mais ils nous montrent et disent surtout qu'ils sont forts et qu'ils ne sont pas inquiets. Depuis le début du conflit, l'Afrique du Sud a maintenu sa position diplomatique de non-alignement. Pourtant, l'ANC, le principal parti au pouvoir, a à plusieurs reprises exprimé son soutien au gouvernement iranien. La relation remonte à la révolution islamique de 1979. À l'époque, l'Iran avait dénoncé l'apartheid et soutenu le mouvement de Nelson Mandela. Aujourd'hui, le gouvernement revendique son indépendance. Le non-alignement repose sur 9 principes que nous défendons. Le premier est le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'un autre État. Un autre principe est de résoudre les conflits par des moyens pacifiques. Nous affirmons donc clairement que le droit international est violé, peu importe qui en est responsable. Mais les répercussions de la guerre pourraient se faire sentir dans le quotidien des Sud-Africains. Selon cette chercheuse, le conflit risque d'aggraver le coût de la vie et l'endettement des ménages. Je ne pense pas que les gens comprennent le choc qu'ils vont subir. Ce n'est pas seulement un double coût lié au prix du carburant. Cela touche tous les aspects de la vie. Si la Banque centrale décide de contenir l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, ce qu'elle dit en réalité aux gens, c'est de ne pas acheter de produits, notamment pour leur foyer. À partir du 1er avril, les prix des carburants régulés ou fixés par l'État devraient fortement augmenter. Une première conséquence économique du conflit au Moyen-Orient qui, selon les experts, pourrait être suivie d'autres effets négatifs si la guerre se prolonge.